Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble un top 5 des cryptos à suivre de très près pendant cette période haussière ou bien pour mieux préparer le prochain bull run. Donc on sait qu'actuellement aussi sur le marché des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de projets. Aujourd'hui, je pense qu'on est au minimum à plus de 3 millions de crypto-monnaies déjà créées sur le marché. C'est énorme. C'est vrai qu'avec l'avènement des plateformes comme PumpFund ou bien des plateformes qui facilitent la création de mêmes coins sur le marché, alors ça devient un foutou. Donc chaque jour, il y a au minimum des centaines de milliers de nouvelles crypto-monnaies qui voient le jour. Entre parenthèses, bien sûr, parce que la plupart de ces projets, généralement, ce sont juste des mêmes coins. Ce sont des projets qui ne valent rien et qui vont mourir dans les quelques jours ou voire quelques mois qui vont suivre leur création. Donc, les amis, dans cette mer de projets, quels pourraient être les projets intéressants à suivre? Il y a de plus en plus de projets qui atteignent facilement les 1 milliard de market cap en juste quelques semaines après son listing. Et ensuite, on retrouve le projet en deçà des 200 millions en termes de market cap. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller et sur quel projet ça pourrait être intéressant de se concentrer ou bien de se focaliser pendant ce bull run-ci. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les potos, comme je disais aujourd'hui, on va voir ensemble 5 projets qui pourraient être intéressants à suivre pendant ce bull run. Et actuellement, avec ce nombre astronomique de tokens ou de projets qui arrivent dans la sphère des crypto-monnaies, il faut être très vigilant, sinon vous risquez de tomber dans le panneau et vos fonds pourraient également disparaître. Parce qu'il y a tellement de nouveaux projets qui voient le jour qu'on pourrait facilement se perdre et que on pourrait facilement prendre une mauvaise décision. Bien sûr, les projets que l'on va voir aujourd'hui, comme tous les projets en investissement, peuvent aussi avoir des failles. Mais on va quand même voir des projets qui sont plutôt stables actuellement ou bien qui ont déjà montré une résilience plutôt intéressante dans la sphère des crypto-monnaies. Parce qu'avec le marché aussi volatile, il faudrait choisir des projets qui peuvent résister. Il y a plusieurs projets qui vont mourir juste parce que le marché a chuté de 1% ou 2%. Ou bien quand le Bitcoin va chuter de 5%, certains projets peuvent complètement disparaître. Donc, il faut choisir des projets qui peuvent supporter les secousses. Dans les différents projets que malgré les fortes corrections qui sont là actuellement, le projet peut encore résister ou bien pourrait résister. Donc, parmi ces différents projets, je ne vais pas classer par ordre d'importance ou tout. Donc, on va juste envoyer les 5 projets qui pourraient être intéressants à suivre ainsi. Donc, le premier projet que moi, je suis en train de suivre actuellement, c'est le projet Chainlink. Donc, je ne sais pas si vous avez eu à avoir les nouvelles par rapport à ce projet depuis quelques temps, mais le projet Chainlink est en train de montrer une stabilité et une utilité plutôt incontournable dans la sphère des crypto-monnaies. Oui, le projet devient de plus en plus incontournable dans la sphère des crypto-monnaies, mais ce n'est pas le projet en lui-même qui est intéressant, c'est la technologie que le projet propose qui est très intéressant pour les autres projets. Pour ceux qui suivent par exemple des projets comme Shiba Inu, des projets comme P-Network et d'autres projets développés sur Solana, sur Ethereum et autres, il y a de plus en plus de projets qui utilisent Chainlink pour pouvoir interagir avec d'autres blockchains ou bien d'autres écosystèmes. Pourquoi? Parce que Chainlink, grâce à sa technologie, donne la possibilité à des projets de pouvoir interagir avec d'autres blockchains. Si vous êtes par exemple une solution développée sur Ethereum et que vous souhaitez interagir avec d'autres solutions développées sur Solana ou bien sur la BSC ou sur autres blockchains ou écosystèmes, vous pouvez utiliser Chainlink pour se déployer. Et apparemment, la solution que propose Chainlink, elle est plutôt assez bien développée et surtout très stable par rapport à la concurrence qui est là actuellement sur le marché. Raison pour laquelle le projet actuellement propose plus de 60 écosystèmes différents. Donc, si vous vous déployez sur Chainlink, vous avez la possibilité de pouvoir interagir avec près de 60 blockchains différentes. Donc, ce n'est pas mal comme solution. Donc, si par exemple, vous êtes à la recherche d'une solution
qui vous donnera la possibilité de pouvoir interagir avec d'autres écosystèmes. Alors, Chainlink est votre solution. Et actuellement, il y a plusieurs gros projets qui travaillent déjà avec Chainlink. Raison pour laquelle ça reste l'un des projets les plus intéressants actuellement à suivre. Et parmi les projets qui performent lorsqu'il y a un signe de hausse du marché, je pense que le projet Chainlink fait partie des projets qui performent plutôt bien quand le marché répond présent. Donc, c'est un projet à suivre de très près. Maintenant, en deuxième solution, il y a bien sûr le projet XRP. C'est vrai qu'il y a certains qui disent le projet a déjà atteint ou bien est en train d'atteindre son point de saturation. Donc moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a encore un bon potentiel à aller chercher derrière ce projet. Je pense que 1x3, voire 1x5 n'est pas impossible sur le projet. Et grâce aux différentes réalisations qui sont actuellement en train d'être implémentées sur le projet et aux différents partenariats que le projet est en train de mettre en place, je pense que il y a un bon petit pactole à aller chercher sur ce projet. Bien sûr, ça reste mon avis à moi. Je ne suis pas en train de vous inviter à aller massivement investir sur quoi que ce soit. Je partage juste des projets qui pourraient être intéressants de suivre pendant ce bull run. Pourquoi? Parce que je pense que ces projets-là pourraient avoir des résultats ou pourraient très bien se démarquer pendant ce bull run-ci. Donc, je pense que le projet XRP pourrait continuer son ascension pendant ce bull run et que les investisseurs pourraient également trouver un intérêt plutôt particulier à ce projet. Et maintenant, en troisième position, je pense qu'il y a des projets qui sont actuellement sous-cotés. Ce sont des projets qui ont un pied dans l'intelligence artificielle. Tous les projets qui se démarquent de façon particulière dans l'intelligence artificielle pourraient voir leur cote exploser grandement pendant ce bull run. Il y a des projets comme Near Protocol qui sont en train de développer des solutions plutôt intéressantes d'IA et qui pourraient cartonner grandement lors de ce bull run-ci. On a par exemple Near Protocol. On a aussi des projets comme Fetch AI qui s'en sortent plutôt bien dans la sphère des crypto-monnaies. Le projet Fetch AI, par exemple, sur CoinMarketCap a plus de 625 000 abonnés. Je pense que c'est l'un des comptes les plus suivis sur CoinMarketCap. Donc, si vous allez par exemple sur CoinMarketCap, vous allez voir que le projet publie très régulièrement des informations et est très suivi sur CoinMarketCap. Donc, le projet Fetch AI et le projet Near Protocol font partie de mon top 3. Donc, les différents projets qui se démarquent plutôt bien dans la sphère des crypto-monnaies pourraient plutôt bien se comporter pendant ce bull run. Maintenant, en quatrième position, je dirais des projets de Memcoin, des projets comme PP, Bonk et Shiba Inu. Donc, je dis à la quatrième position, on pourrait avoir des projets de Memcoin qui se démarquent plutôt bien et qui sont déjà assez stables sur le marché. Parce qu'on a également vu apparaître sur le marché des projets qui ont pu atteindre les 1 milliard, des Memcoin qui ont pu atteindre facilement les 1 milliard, mais qui n'ont pas pu tenir 1 mois ou 2 mois. Ces projets-là, aujourd'hui, ne valent que quelques centaines de millions de dollars. Or, des projets qui sont déjà assez stables malgré la chute, comme par exemple le projet PP qui a touché les 2. Bon, je vais effacer les 0,0 qui sont là, les 4 zéros qui sont là actuellement. Si le projet était à environ 25 centimes et pendant la dernière correction que l'on a eu à voir, le projet a chuté jusqu'à atteindre les 0,60, je crois, 75 ou 80. Donc, on voit que le projet a subi une très forte correction, mais le projet a plutôt bien repris récemment. Il y a également le projet Shiba Inu qui a aussi bien chuté. Et ensuite, lorsque le marché a présenté des signes de relève, on a vu des projets similaires se rehausser plutôt très bien. Raison pour laquelle je dirais des projets comme Bonk, PP et ensuite Shiba Inu pourraient être des projets très intéressants à suivre pendant ce bull run-ci. Bien sûr, il y aura de nouveaux projets qui vont voir le jour, mais si jamais vous cherchez des projets plutôt stables qui pourraient faire du x2, du x3 ou maximum du x4 pendant ce bull run-ci, alors ces projets sont plutôt intéressants à suivre. Et maintenant, en cinquième position, un autre projet qui est plutôt mis dans les oubliettes, mais qui pourrait être intéressant à suivre, c'est quoi? C'est le projet Kaspa. Donc, le projet Kaspa, c'est vrai, a déçu certains, mais ça reste un projet plus ou moins intéressant à suivre. Ça reste l'un des seuls projets encore intéressants qui vous donne la possibilité de miner un peu comme le Bitcoin. C'est vrai, ce n'est pas exactement comme le Bitcoin, mais vous avez la possibilité de miner des Kaspa et l'architecture, la façon dont le projet est développé nous rappelle plutôt bien le projet Bitcoin. Raison pour laquelle certains investisseurs ou bien certains adeptes crypto pensent que le projet Kaspa pourrait avoir
un comportement plutôt intéressant pendant ce bull run. Donc, je mets également un accent plutôt intéressant dessus et on voit que lors des 30 derniers jours, le projet s'est plutôt bien comporté. On est à une performance de 38% sur les 30 derniers jours. C'est vrai, avec la correction que l'on a eu à voir récemment, on est aussi à une correction sur les 7 derniers jours. Mais la correction, elle est plutôt mesurée par rapport au marché de façon globale. Donc, les amis, voici 5 projets plutôt intéressants à suivre de très près pendant ce bull run. Il y a également d'autres projets plutôt prometteurs que l'on pourrait aussi voir, mais qui pourraient être plus risqués. Vous savez que sur le domaine des crypto-monnaies, il y a des projets 100 fois plus risqués que d'autres. Pourquoi? Parce que ces projets-là peuvent facilement s'éteindre sur le marché. Raison pour laquelle, généralement, je recommande d'avoir un portefeuille bien réparti et diversifié. Vous pouvez aussi avoir un portefeuille qui est diversifié en fonction des risques. Vous pouvez exposer une partie de votre portefeuille à des projets plus risqués que d'autres. Par exemple, prendre 10% de son portefeuille et investir sur des projets qui sont un peu plus risqués que d'autres. Par exemple, des mêmes coins où c'est un projet qui vient de voir le jour et qui présente des signes quand même plutôt intéressants. Vous pouvez prendre une partie de votre portefeuille, mais une partie bien faible parce qu'il y a de plus en plus de faux projets sur le marché. Donc, si vous exposez une grosse partie de votre capital, alors les amis, vous avez plus de chances de n'avoir que vos yeux pour pleurer. Donc, faites vraiment attention avec ce marché hautement volatile et hautement risqué. Je pense que le secteur des crypto-monnaies est bien plus risqué que d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que ce marché n'est pas régulé. Et du coup, chacun vient sur le marché pour prendre sa part de profit et ensuite disparaître. Donc, vous également, soyez assez smart sur le marché. N'allez pas sur le marché pour faire de la bonne figuration. N'allez pas sur le marché pour faire du suivisme. Allez sur le marché en ayant une bonne stratégie claire et précise et exécutez ou bien respectez toujours votre propre stratégie. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire selon vous quel est le top 5 des projets à suivre pendant ce bull run. Je me ferai comme toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.